Bienvenue sur Livre Impact, la chaîne qui transforme chaque lecture en une leçon de vie. Ici, les livres ne se lisent pas seulement, ils changent ta façon de penser. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir le pouvoir caché des grandes œuvres et des idées qui marquent l'esprit. La fracture temporelle, l'éclatement de la réalité conventionnelle. L'œuvre s'ouvre sur une rupture radicale avec la conception linéaire du temps, une véritable explosion des cadres temporels conventionnels qui régissent notre perception habituelle du réel. Midi à 14 heures n'est pas une simple contradiction dans les termes, mais l'expression d'une intuition métaphysique profonde. Le temps n'est pas cette rivière uniforme qui s'écoule imperturbablement de l'avant vers l'après, mais une réalité complexe, multidimensionnelle, où les moments s'interpénètrent et se répondent dans une symphonie mystérieuse. Cette formulation apparemment paradoxale constitue le point de départ d'une remise en question totale de notre rapport à la temporalité. Carr explore avec une finesse psychologique remarquable les états de conscience où la distinction entre le passé, le présent et le futur devient poreuse, voire s'efface complètement. Le midi de la plénitude, de l'accomplissement, de la lumière crue de la vérité peut coïncider avec le 14 heures du déclin, de la mélancolie, des interrogations angoissées. Cette coexistence des contraires temporels n'est pas un simple jeu intellectuel, mais l'expression d'une expérience intérieure authentique, où différents régimes de temporalité entrent en résonance dans la conscience humaine. L'auteur décrit ces moments privilégiés où la mémoire et l'anticipation, la nostalgie et l'espérance se télescopent pour créer un présent dilaté, intensifié, riche de toutes les temporalités qu'il condense. Dans ces instants de grâce ou de crise, l'âme humaine échappe au carcan de la chronologie pour accéder à une perception plus globale, plus synthétique de son existence. Le temps n'est plus une succession, mais une simultanéité. Non plus une ligne, mais une sphère où tous les points communiquent. Cette vision révolutionnaire du temps permet à Carr d'explorer les paradoxes de la condition humaine. Comment un même moment peut-il contenir à la fois la plénitude et le manque, la jeunesse et la vieillesse, le commencement et la fin? Comment l'instant présent peut-il être habité par tout le poids du passé et toute la promesse de l'avenir? Midi à 14 heures devient ainsi la formule magique qui libère la conscience de sa prison temporelle. La mémoire et l'oubli. L'archéologie des sentiments. Carr entreprend une exploration systématique des mécanismes de la mémoire, non pas comme simple faculté de conservation, mais comme puissance active de transformation et de recréation du passé. La mémoire n'est pas un archiviste neutre, mais un artiste qui sans cesse réinterprète, réorganise, réévalue les souvenirs à la lumière du présent. Nous ne nous souvenons pas des événements, mais de leur ombre portée sur notre âme, affirme-t-il avec une poésie profondément psychologique. L'analyse de l'oubli est tout aussi subtile. L'oubli n'est pas un simple effacement, mais un travail souterrain de sélection, de digestion, de métabolisation des expériences. Ce qui semble oublié continue d'agir dans les profondeurs de la conscience, influençant nos choix, colorant nos émotions, modelant notre caractère. Carr montre comment certains souvenirs apparemment effacés ressurgissent à l'improviste, porteurs d'une vérité que le temps a mûrie et transformée. La confrontation entre mémoire volontaire et mémoire involontaire est particulièrement fouillée. La première, laborieuse et souvent infidèle. La seconde, spontanée et d'une authenticité bouleversante. Un parfum, une mélodie, une lumière
peuvent faire surgir tout un monde que nous croyions à jamais perdu. Ces résurrections imprévisibles créent ces moments de midi à 14 heures, où différentes époques de notre vie entrent soudain en communication. Carr explore également la mémoire des sentiments. Comment l'amour, la haine, la joie ou la douleur se transforment en se remémorant. Le souvenir d'un bonheur passé peut devenir douloureux. Celui d'une peine peut devenir précieux. La mémoire est ainsi un alchimiste qui change sans cesse la valeur affective de nos expériences, créant ces paradoxes temporels où la tristesse et la joie, la plénitude et le manque coexistent dans un même instant. L'attente et la saturation, les paradoxes du désir. Dans ce livre capital, Carr analyse les états psychologiques où le temps semble simultanément s'arrêter et s'accélérer, se condenser et se dilater. L'attente est décrite comme une temporalité particulière où le présent est comme vidé de sa substance au profit d'un futur qui n'arrive jamais. Attendre, c'est vivre le temps comme un pur intervalle, une parenthèse où rien de véritable ne peut advenir. Pourtant, dans certaines formes d'attente intense, ce vide peut devenir paradoxalement plein, riche de toutes les virtualités qu'il contient. À l'opposé, les moments de plénitude absolue, de bonheur parfait, semblent échapper au temps. Ils ont la qualité de l'éternel tout en étant profondément ancrés dans la fugacité. Les instants parfaits sont ceux où le temps s'abolit, où midi et 14 heures, l'aurore et le crépuscule ne font plus qu'un. Carr explore ces états de grâce où la conscience, saturée de présence, transcende la succession pour atteindre à une sorte de simultanéité absolue. Le désir est au cœur de cette analyse, désir qui tend vers un objet futur, mais qui, dans son intensité même, peut créer une satisfaction présente. Le désir comblé et le désir inassouvi créent des expériences temporelles radicalement différentes, mais qui peuvent parfois se superposer étrangement. Comment expliquer cette sensation étrange où la possession et le manque coexistent, où la plénitude de l'instant présent est teintée de la nostalgie de ce qui n'est plus, ou de l'angoisse de ce qui va finir? Carr examine également les phénomènes de saturation temporelle, ces moments où trop d'événements, trop d'émotions, trop de pensées se pressent dans un intervalle trop court, créant une sorte de court-circuit de la conscience. Le temps semble alors à la fois se contracter et exploser, créant ces expériences vertigineuses où différents régimes temporels entrent en collision. Les âges de la vie, la synchronie des mois. L'analyse se déplace vers la manière dont les différents âges de la vie coexistent dans la conscience adulte. L'enfant, l'adolescent, le jeune homme, l'homme mûr ne se succèdent pas simplement. Ils continuent d'exister simultanément, dialoguant, s'influençant, entrant parfois en conflit. Nous ne sommes pas un, mais plusieurs, et ces multiples nous habitent tous à la fois, affirme Carr avec une intuition prophétique. L'enfant intérieur n'est pas une métaphore, mais une réalité psychique vivante qui continue d'agir dans l'adulte, colorant ses perceptions, influençant ses réactions, suscitant ses désirs. De même, l'adolescent rêveur, le jeune homme ambitieux, continue de vivre en nous, créant cette polyphonie intérieure où différentes temporalités personnelles se superposent. Carr explore les moments de crise ou de grâce où ces différents moi entrent particulièrement en résonance. La rencontre d'un lieu, d'une personne, d'une situation peut réveiller soudain l'enfant que nous fûmes, l'adolescent que nous avons été, faisant coexister dans un même instant présent
toute la gamme de nos âges passés, et même une anticipation de notre vieillesse future. Cette vision synchronique de la personnalité éclaire de nombreux paradoxes de la condition humaine. Pourquoi l'homme mûr peut-il soudain retrouver les émerveillements de l'enfance? Pourquoi le vieillard peut-il ressentir les ardeurs de la jeunesse? Comment expliquer ces moments où nous avons simultanément conscience de notre innocence perdue et de notre expérience acquise, de nos espérances anciennes et de nos renoncements présents? L'amour et le temps, l'éternité dans l'éphémère Carr consacre un livre entier à l'analyse des expériences temporelles propres à l'amour. L'amour semble échapper aux lois ordinaires du temps. Il peut faire coïncider l'éternité et l'instant, la permanence et la fugacité. Dans le regard de l'être aimé, le temps s'abolit. Midi et 14 heures ne font plus qu'un, écrit-il avec une poésie qui n'exclut pas la profondeur psychologique. L'amour naissant crée une temporalité particulière. Tout semble possible, l'avenir est ouvert, le présent est intensifié. Pourtant, cette ouverture vers l'avenir s'accompagne souvent d'une angoisse de la perte, créant cette coexistence paradoxale de la confiance et de la crainte, de la plénitude et de la vulnérabilité qui caractérise les débuts de l'amour. L'amour établi, au contraire, crée une temporalité de la durée, de l'habitude, de la répétition. Mais dans cette apparente monotonie, peuvent surgir des moments de renaissance où la fraîcheur des commencements ressuscite miraculeusement. Carr analyse finement ces résurrections amoureuses où le couple retrouve soudain l'intensité des premiers temps, créant un midi dans le 14 heures de la relation. La mémoire amoureuse est particulièrement complexe. Comment les souvenirs se transforment-ils avec le temps? Comment un même événement peut-il être remémoré différemment par les deux partenaires? Comment les bonheurs passés continuent-ils d'éclairer le présent? Et comment les blessures anciennes peuvent-elles soudain ressurgir et empoisonner l'instant actuel? Carr explore également les paradoxes temporels du chagrin d'amour. Comment l'absence peut-elle rendre présent? Comment la fin d'une relation peut-elle faire coexister dans la conscience l'évidence de la rupture et la persistance du sentiment? Comment le temps à la fois guérit et conserve, efface et préserve? Et la société et le temps. Les rythmes collectifs. L'analyse s'élargit aux dimensions sociales et historiques du temps. Carr examine comment les sociétés créent leur propre temporalité, leur rythme collectif, leur manière de partager le temps. Chaque époque a son midi et son 14 heures, son heure de gloire et son heure de déclin, observe-t-il, avec une perspicacité d'historien des mentalités. Les grandes crises historiques créent des expériences temporelles particulières. Le temps semble à la fois s'accélérer et se suspendre. Les repères habituels volent en éclats. Le passé devient soudain lointain et le futur incertain. Dans ces moments de rupture, différentes temporalités sociales entrent en collision, créant des situations où midi et 14 heures coexistent dramatiquement. Carr analyse également les décalages temporels entre différentes couches sociales. Comment les classes privilégiées et les classes populaires, les citadins et les ruraux, les jeunes et les vieux, vivent-ils des temporalités différentes? Comment ces différences créent-elles des incompréhensions, des conflits, mais aussi des complémentarités? La modernité, avec son accélération technique et sociale, crée de nouvelles expériences temporelles. Le sentiment de manquer de temps, la nostalgie d'un passé idéalisé, l'angoisse devant un futur incertain. Carr, bien qu'écrivant au XIXe siècle, anticipe avec une remarquable prescience les pathologies temporelles de la modernité avancée. Enfin, il explore les rythmes saisonniers
les fêtes calendaires, les commémorations qui structurent le temps collectif et créent ces moments où la société tout entière semble vivre simultanément dans différentes temporalités, mêlant le souvenir, la célébration et l'espérance. L'art et le temps. La suspension du moment. Carr consacre un livre entier aux relations entre l'art et la temporalité. L'œuvre d'art, affirme-t-il, a le pouvoir miraculeux de suspendre le temps, de créer des espaces où différentes temporalités peuvent coexister. Le chef-d'œuvre est celui qui contient midi et 14 heures dans un même regard, écrit-il avec une intuition esthétique remarquable. La contemplation esthétique crée une expérience temporelle particulière. Le temps ordinaire semble suspendu. La conscience accède à une sorte d'éternité présente, où passé, présent et futur communient. Devant un tableau, en écoutant une musique, en lisant un poème, nous échappons au flux temporel pour entrer dans un régime d'atemporalité relative. Carr analyse comment les différents arts manipulent le temps. La musique le déploie dans la durée. La peinture le fige dans l'instant. La littérature le tisse dans la complexité de la narration. Chaque art a sa manière propre de créer ces moments de midi à 14 heures, où la temporalité humaine se révèle dans toute sa richesse et ses paradoxes. L'artiste lui-même vit une temporalité particulière. Moment d'inspiration où le temps semble aboli. Longue période de gestation où l'œuvre mûrit dans les profondeurs de la conscience. Instant de création intense où différentes couches temporelles de l'être entrent en synergie. Carr explore finement ces états créateurs où la personnalité tout entière, avec toutes ses strates temporelles, collabore à l'acte artistique. Enfin, il réfléchit à la postérité des œuvres, comment certaines traversent le temps, restant vivantes et actuelles à travers les siècles, créant ainsi une communication entre des époques différentes, un véritable midi à 14 heures, historique, où des consciences séparées par le temps entrent en résonance. La mort et l'éternité, l'ultime paradoxe temporel. Le dernier livre aborde la question ultime, celle de la mort comme horizon indépassable de toute expérience temporelle. La conscience de la mort, affirme Carr, transforme radicalement notre rapport au temps. Savoir que nous mourrons fait de chaque instant à la fois un midi et un 14 heures, une plénitude et un déclin. La mort représente l'absolue altérité temporelle, ce point où notre temps personnel s'arrête, où notre histoire individuelle rejoint le silence éternel. Pourtant, cette perspective ultime peut, paradoxalement, intensifier le présent, lui donner une valeur et une densité exceptionnelles. La conscience de la finitude peut révéler la profondeur de l'instant. Carr explore les différentes attitudes face à la mort, la fuite, l'acceptation, la révolte, la transcendance. Chacune crée une expérience temporelle particulière, une manière spécifique d'articuler le présent, le passé et le futur face à l'échéance inéluctable. La question de l'éternité est abordée avec une nuance remarquable. Carr ne tranche pas dogmatiquement, mais explore les différentes manières dont la conscience humaine peut concevoir et expérimenter l'éternité, comme abolition du temps, comme plénitude du présent, comme durée sans fin. Chacune de ces conceptions modifie profondément le rapport à la temporalité ordinaire. Enfin, Carr revient sur le paradoxe central de son œuvre. Comment la conscience humaine peut-elle à la fois être profondément ancrée dans la temporalité et capable de la transcender? Comment expliquer ces moments de grâce où le temps semble s'abolir, où midi et 14 heures coïncident miraculeusement? Ces expériences
conclut-il, sont peut-être les signes les plus sûrs de la dimension spirituelle de l'homme, de sa capacité à participer à l'éternité tout en étant plongé dans le temps. Midi à 14 heures se révèle ainsi bien plus qu'un simple essai sur le temps. C'est une exploration en profondeur de la condition humaine dans sa dimension temporelle. Car il déploie une psychologie subtile, une sensibilité poétique rare et une profondeur philosophique qui n'ont rien à envier à ses contemporains plus célèbres. Son intuition centrale, la coexistence des temporalités dans la conscience, annonce des développements ultérieurs de la psychologie et de la philosophie, et conserve aujourd'hui encore toute sa pertinence et son pouvoir d'émerveillement. Si cette vidéo t'a inspiré, alors imagine ce que les prochaines feront. Abonne-toi, active la cloche et rejoins la communauté de ceux qui grandissent à travers les livres. Laisse un like et partage, car une seule idée peut impacter une vie, peut-être celle de quelqu'un que tu connais.